retrouvons Paul, un adolescent de 17 ans, quelques années après les événements que nous avons racontés. Vous vous souvenez, ce jeune garçon plein de vie, orphelin, qui avait trouvé refuge dans la famille Andro autrefois. Paul avait des rêves plein la tête, il voulait devenir musicien, il passait des heures à gratter sa guitare et à composer des mélodies entraînante. D'ailleurs, il rêvait de faire le tour du monde afin de découvrir de nouvelles cultures, de partager sa musique avec les autres. Mais la vie en a décidé autrement. Vous vous souvenez, dans la première partie, pendant que les fêtes de fin d'année approchaient, Marion, le cœur serré, avait annoncé à Denis qu'ils iraient rendre visite à ses grands-parents. La réponse de son fils l'avait glacé. Non! Ça ne m'intéresse pas. Ce fut un refus catégorique prononcé d'un ton monotone qui contrastait cruellement avec la joie qu'il éprouvait autrefois à l'idée de retrouver sa famille. Mais Marion se souvenait avec émotion des Noëls précédents où Paul, encore enfant, illuminait la maison avec ses rires et ses chants. Il adorait jouer avec ses cousins, décorer le sapin et surtout, il passait des heures à improviser des concerts pour toute la famille. Sa musique était sa passion, son refuge. Il disait souvent, la musique, c'est ma façon de parler au monde. Mais depuis quelque temps, la musique avait disparu de sa vie. La guitare, autrefois si précieuse, était reléguée dans un coin de sa chambre, recouverte de poussière. Les rêves de Paul s'étaient envolés, emportés par le tourbillon de la drogue. Il ne parlait plus que de ses amis, de ses soirées, de cette poudre blanche qui le consumait de l'intérieur. Qu'est-ce qui pousse Paul vers la drogue? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. 1. La douleur de l'abandon. Paul a perdu ses parents très jeunes, ce qui a pu laisser une blessure profonde et un sentiment d'abandon. Il se sent peut-être différent des autres enfants, moins chanceux, et il a dû mal accepter cette perte. La drogue peut alors apparaître comme un moyen de combler ce vide émotionnel, de se consoler, de se remplir d'une sensation même artificielle de bien-être. 2. Le manque de confiance en soi. Paul a pu connaître des difficultés à l'école où il se sent complexé par son statut d'orphelin. Il se compare aux autres et se sent moins bien, moins capable. La drogue peut alors lui donner l'illusion d'être plus fort, plus sûr de lui, de pouvoir enfin être à la hauteur. 3. La sensibilité artistique. Paul est un musicien dans l'âme, mais il est aussi hypersensible et émotif. Il ressent des choses plus intensément que les autres et il a du mal à gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. La drogue peut lui sembler un moyen de contrôler ses émotions, de les anesthésier ou encore de les amplifier pour nourrir son inspiration artistique. Les facteurs sociaux, la pression du groupe. Paul fréquente peut-être des amis qui consomment de la drogue et il a du mal à leur dire non. Il a peur d'être rejeté, de ne plus faire partie du groupe, de passer pour ringard ou coincé. Il veut se sentir accepté, aimé et il pense que la drogue est le prix à payer pour cela. Paul se sent peut-être incompris par sa famille d'accueil où il a l'impression de ne pas avoir sa place. La drogue peut alors être un moyen de se rapprocher d'un groupe de personnes qui se sentent elles aussi marginalisées et de trouver enfin un sentiment d'appartenance. L'influence de la culture, les séries télévisées, les films, les réseaux sociaux, la musique, etc. peuvent banaliser la consommation de la drogue en la présentant comme une activité festive et sans danger, voire comme un signe de rébellion et de liberté. Paul peut être influencé par ces images et penser que la drogue est un moyen de s'affirmer et de vivre des expériences excitantes. Les facteurs liés à l'environnement familial, le manque de
Communication. Paul a peut-être du mal à parler de ses problèmes avec sa famille d'accueil. Il a peur de les inquiéter, de les décevoir ou de se montrer vulnérable. Il se renferme sur lui-même et cherche de l'aide ailleurs, auprès des personnes qui ne lui veulent pas forcément du bien. Les difficultés financières. Si la famille Andrew rencontre des difficultés financières, cela peut créer un climat de stress et de tension à la maison. Paul peut se sentir responsable de ses problèmes ou avoir l'impression qu'il est un poids pour sa famille d'accueil. La drogue peut alors être un moyen d'oublier ses soucis et de se réfugier dans un monde artificiel. Un événement traumatisant, un deuil, un accident, une agression, etc. Paul a vécu un événement difficile à surmonter et la drogue est devenue pour lui un moyen de fuir la réalité, d'anesthésier sa douleur. Likez, partagez et laissez un commentaire et la suite nous la verrons dans la prochaine vidéo.